consommation. Alors, on va parler avec vous, donc un gérant, 3 questions, Benoît Jauvert, président de Financière de l'Auxerre. Vous allez nous présenter le fonds Fox Sélection. Donc, quel est ce fonds? Alors, Fox Sélection, c'est un fonds action européenne et qui a vraiment une vocation européenne, contrairement à quelques fonds européens qui ont une très forte présence française, qui est investi en multicap. Donc, on va vraiment de valeurs qui font 100 à 150 millions d'euros de capitalisation à des valeurs qui font plus de 10 milliards, avec une méthode de gestion entre guillemets assez simple, qui se base en fait sur une première approche value et une deuxième approche grosse, avec quelques idées de retournement. Voilà. Et alors, votre stratégie de gestion sur ce fonds, du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous allez choisir précisément chaque valeur? Alors, en fait, on définit un environnement d'investissement pour la société qui est composé d'à peu près 200 valeurs, qui là ne se fait que de manière quantitative, c'est-à-dire que nous recherchons des sociétés pour lesquelles, avec donc une approche qu'on va dire un peu value, qui se base sur les ANR, les actifs, les valeurs d'actifs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on croit pas mal à la force du marché. Donc une fois qu'on a choisi des thématiques, où là on est plutôt sur une ambiance macro, ensuite on a un ensemble de valeurs sur surveillance. Et en fonction des événements de marché, de surtout la psychologie des marchés sur les valeurs, on se permet de les renforcer. D'accord. Voilà. Vous allez surtout aller sur des valeurs de croissance ou est-ce que vous allez sur vraiment... En ce moment, on est plutôt positionné sur des valeurs de croissance et des valeurs pour lesquelles on pense qu'il peut y avoir des retournements avec des thématiques comme on vient d'en parler, par exemple sur l'euro-dollar. Ah voilà, justement, donc cette thématique euro-dollar, c'est une thématique forte chez vous, chez Financière de l'Auxerre. Comment est-ce que vous allez justement jouer cette thématique et sur quel secteur allez-vous par exemple? Alors, par exemple, en allant sur des secteurs de biens de consommation, des services aux consommateurs, je vais vous donner quelques exemples qui sont présents dans le fonds. Ah ben voilà, vous les avez qui sont affichés. Alors ça, si je peux, voilà, c'est donc la composition du portefeuille au 30 novembre. Donc alors je vais vous les donner au 31 décembre, on est début janvier. La lettre mensuelle est prête depuis ce matin. Voilà, donc voilà. On n'avait pas donc je vais vous les donner, mais on n'a pas un faux un gros turnover et taux de rotation. Par exemple, vous venez de voir biens de consommation avec BMW qui représente 3,10% du fonds. Je sais pas, je pense qu'il était à plus de 3%, voilà, 3,16 en novembre. Donc vous voyez, on reste Luxottica qu'on a renforcé, qui fait maintenant 3% du portefeuille et qui faisait 2,90. Luxottica, donc qui est un fabricant et distributeur de licences via l'acquisition de licences de lunettes de luxe type Ray-Ban par exemple. On peut aussi le retrouver par exemple dans le service aux consommateurs via Melia Hotel, qui est donc une compagnie hôtelière, un exploitant hôtelier européen, mais aussi fortement présent aux États-Unis. On peut aussi le retrouver via Téléperformance, qui fait 3% de notre fonds et qui est donc tout ce qui est assistant téléphonique avec une forte présence aussi aux États-Unis. Voilà par exemple 4 exemples, tant dans les services aux consommateurs que dans les biens de consommation de sociétés qu'on retrouve aidées par cette faiblesse du dollar. Ouais. Mais... Vous avez beaucoup de valeurs, hein. Je vois quand on regarde finalement cette lettre du fonds Fox Sélection, oui. On voit beaucoup de valeurs. Vous avez combien de lignes en tout? Alors là, je les ai pas pile poil, mais en général, on a entre 40 et 50 lignes. Donc on peut dire qu'effectivement, le portefeuille est réparti plutôt vers 50 que vers 40. On a un fonds qui est plus concentré, qui s'appelle Fox France, qui est concentré autour de 25 lignes. Mais effectivement, on trouve assez désagréable d'avoir des participations au-delà des 4% dans un titre. Voilà. Et d'un autre côté, on trouve aussi qu'on ne gère pas bien si on a des participations entre 0,5 et 1%. Quand on se retrouve avec des participations aux alentours de 1%, c'est que soit on est en train de rentrer dans la valeur et on vient d'acter en fin de mois la position d'une valeur, soit on est en train d'en sortir. Et on pense qu'il faut avoir des participations entre 2 et 4% pour voir des choses... pour vraiment jouer quelque chose. D'un point de vue géographique, vous êtes essentiellement sur quel type de pays? Je vois par exemple la répartition géographique sur, si on peut regarder le slide, on a donc l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, donc les Pays-Bas, ce sont vraiment des pays sur lesquels vous êtes fortement pondéré. Expliquez-nous un petit peu comment se fait ce choix. Pourquoi est-ce que vous allez aller par exemple peut-être plus sur l'Allemagne que sur le Royaume-Uni? Expliquez-nous. Alors, le choix en fait il se fait pas par pays, et ça n'est qu'une conséquence, il se fait vraiment par valeur. Mais quand par exemple vous allez chercher des valeurs industrielles avec un fort ANR et encore des possibilités de croissance,
c'est comme ça, vous vous retrouvez avec une forte présence allemande. En revanche, pour l'Italie ou encore l'Espagne, quand on va sur des sociétés de services, on se retrouve très facilement avec beaucoup de sociétés soit anglaises, soit italiennes. Donc c'est vraiment une conséquence plus qu'un choix d'aller investir. Alors, on a eu une thématique d'aller jouer l'Allemagne il y a 3 ans qui nous a réussi, mais depuis, on est vraiment retourné plutôt par valeur et par grande thématique, et donc l'investissement par pays a été une conséquence. Alors, en termes de performance, comment c'est passé? Alors, l'année 2014 a été quand même assez difficile, hein. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de fortes corrections. On a eu un mini crack au mois d'octobre. Quand on est un gérant justement de stock picking, ça impacte votre métier forcément. Donc, alors, comment s'est passé en termes de performance, on a eu une année 2013 qui s'est très bien passée parce qu'on a une croissance du fonds de plus de 29% net. Et l'année 2014, alors d'un côté on peut dire qu'elle s'est très bien passée, de l'autre on peut dire qu'elle s'est passée moyennement. On a un fonds qui a été à un peu plus de 4%, à 3,89%. 3,89% net de croissance contre un CAC qui a perdu 0,5%, mais des indices européens qui étaient aux alentours de 5%. Alors on peut l'expliquer de 2 manières. En fait, on a beaucoup pâti du change entre la livre et l'euro, parce que notre fonds n'était pas couvert. Nous avons une présence et des investissements en Grande-Bretagne. Ça, c'est la première chose. Notamment lors de l'indépendance de l'Écosse, il y a eu la livre a pas mal. Et donc là, ça a beaucoup bougé. On en a pâti. Et la deuxième chose, on était présent dans des moyennes valeurs allemandes industrielles, et là cet été elles ont aussi beaucoup souffert. On n'a pas changé nos positions, on les a maintenues, et donc on s'est retrouvé avec une année 2014 que je peux considérer en tant qu'investisseur privé, c'était une bonne année si vous étiez investi dans Fox Sélection, puisque vous avez quand même marqué une croissance de 4%. Alors vous allez trouver des fonds qui étaient en croissance de 10 ou 20%, mais une volatilité inférieure au marché, une hausse de 4%, c'était un bon fonds. Si vous êtes au regard d'un investisseur institutionnel qui est braqué sur les indices, vous avez 2 points de vue. Voilà. Quel est votre bilan? Vous nous avez dit le fonds a souffert finalement des fortes corrections, des valeurs moyennes européennes ou de la parité avec la livre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous redoutez pour 2015? Est-ce que vous nous avez dit que vous aviez donc un focus sur l'euro-dollar? Quels seraient les éléments qui pourraient impacter votre fonds sur 2015? Notre fonds et les marchés en général, je n'aime pas la volatilité. Alors c'est pas la bonne période pour des personnes comme moi, mais je n'aime pas la volatilité. Vous avez une politique de couverture, j'imagine? Non. Enfin, vous imaginez, on y a pensé, mais on n'a pas de couverture. D'abord parce que la livre, ça y est, c'est fait. Alors, est-ce que vous parlez de couverture par rapport au change ou de couverture sur le fonds? Sur le fonds. Alors, sur le fonds, on n'est pas couvert. On est investi à 100%. En action, on n'a pas de couverture. Parce que, alors, si vous voulez, est-ce que vous m'accordez 2 minutes pour vous expliquer pourquoi? Tout le temps. Ok. Alors, on n'a pas de couverture sur les fonds parce que on considère que c'est pas au fond d'être couvert. Je m'explique. Soit vous voulez faire un fonds patrimonial, et là à ce moment-là, on a un fonds patrimonial qui s'appelle Danjou, dans lequel on investit des actions aux obligations en passant par le monétaire, tout secteur et tout pays. Soit votre gérant ou vous-même vous faites votre allocation. À partir du moment où vous décidez d'aller investir sur les actions européennes ou sur les actions françaises ou sur les actions américaines, je pense qu'il faut aller sur un fonds pur. C'est à l'intérieur de votre allocation en tant que gérant de portefeuille ou en tant que particulier que vous devez soit vous exposer, soit vous protéger. Et je pense que par exemple pour un particulier, il est plus intéressant s'il veut se protéger d'aller acheter un fonds obligataire plutôt que d'aller acheter un fonds action européenne qui se couvre. Parce qu'à ce moment-là, pour le gérant qui ferait ça, de toute façon, il va insatisfaire une partie de ses porteurs. Soit les gens sont allés sur son fonds parce que c'était un fonds action européenne qui a eu de bonnes performances, dans laquelle ils croient dans la gestion, et à ce moment-là, si les marchés montent, ils s'attendent à une hausse. Soit et donc il ne s'attend pas forcément à être couvert en cas de baisse. En cas de baisse, il s'attend toujours à avoir été protégé. Mais s'il a été couvert, ça veut dire que dans un marché aussi, il ne va pas forcément monter pareil. Donc c'est dans son allocation avant
qu'on doit choisir où est-ce qu'on va et pas demander aux gérants d'actions de se couvrir. Bon, c'est une position... Et sinon, vous avez plein de FIA pour ça, vous avez plein de hedge qui le font et à ce moment-là, il faut allouer une partie de vos investissements dans ce type de fonds. Donc nous, on le fait à l'intérieur de notre fonds patrimonial. Voilà. Dans le fonds donc Fox Sélection, vous couvrez donc alors, contre nous n'étions pas couverts, pensant que l'influence allait être de l'ordre de 1%. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu un impact beaucoup plus important l'année dernière. Et maintenant, on va être plus attentif aux couvertures. Mais en fait, quand vous avez un fonds européen, il y a la Grande-Bretagne et puis un petit peu la Norvège. Mais donc, cette année, effectivement, on va pas remettre les doigts dans la porte. Merci Benoît Jobert pour ce focus sur le fonds donc Fox Sélection. On va tout de suite passer à la suite de Direct Gestion.